Une voix qui appelle. Et regarde. Il désigna des traces à peine visibles dans le sable, comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait glissé sur la dune peu de temps auparavant. Les traces menaient à une petite cavité, à moitié ensevelie. À l'intérieur, des symboles gravés dans la roche luisaient faiblement sous la lune. Les symboles représentaient une carte, un labyrinthe de dunes menant à un point central, marqué d'un symbole en forme de lyre. Ziggy, expert en vieux dialecte saharien, passa une patte sur les gravures. « Ah, c'est une langue oubliée. Ça parle d'un cœur qui chante et d'un trésor plus précieux que l'or. » Sperper bondit, surexcité. « Un trésor! Ziggy, on est sur la piste d'un mystère millénaire. » Mais au moment où il s'apprêtait à suivre la carte, un grondement sourd retentit. Une tempête de sable se levait, tourbillonnant autour d'eux comme une danse de spectres. Dans le chaos, une silhouette émergea. Un vieux chacal aux yeux dorés, vêtu d'une écharpe usée. « Vous cherchez ce qui ne vous appartient pas », gronda le chacal. « Le chant des dunes est un avertissement. Il protège ce que les hommes ont oublié. » Ziggy se plaqua contre Sperper, prêt à fuir, mais le fennec tint bon. « Et si on voulait juste comprendre ?» lança-t-il, la voix ferme malgré le vent qui hurlait. Le chacal les observa longuement, puis sourit, révélant des crocs émoussés. « Alors vous devrez prouver que vos cœurs sont purs. Le désert ne révèle ses secrets qu'à ceux qui savent écouter, vraiment écouter. » Le lendemain, Sperper et Ziggy se retrouvèrent face à la dune chantante, plus imposante que jamais. Le chacal leur avait expliqué: pour entendre le vrai message, il fallait se taire. Pas un mot, pas un mouvement. Juste écouter. Ils s'assirent, fermant les yeux. Le vent se calma. Puis, lentement, la dune se mit à chanter. Ce n'était plus une simple note, mais une mélodie complexe, comme un chœur de voix anciennes. Des images défilaient dans leur esprit, des caravanes disparues, des cités englouties, des histoires de courage et de trahison. Quand le chant cessa, Sperper ouvrit les yeux, ému. C'était la mémoire du désert. Toutes les histoires qu'il a vues, il les garde en lui. Ziggy hocha la tête, les écailles frissonnantes. « Et le trésor ?» Sperper sourit, regardant l'horizon infini. « Le vrai trésor, Ziggy, c'est de savoir que le désert n'est pas vide. Il vit, il respire, il chante, et aujourd'hui, il nous a fait confiance. » De retour à leur oasis, Sperper et Ziggy devinrent les gardiens du secret. Ils racontèrent à qui voulait l'entendre l'histoire des dunes chantantes, mais jamais ils ne révélèrent leur emplacement exact. « Certains mystères doivent rester mystérieux, » disait souvent Sperper en regardant les étoiles. Ziggy, lui, avait adopté une nouvelle habitude. Chaque soir, il s'allongeait sur une pierre et écoutait le vent, espérant peut-être entendre, une fois encore, le désert chanter.